Claude Guéant, nous avons été rejoints sur ce plateau par Farida Bonsoir. Sediti, qui s'est rendue à Boulogne, là où vous vous présentez dans la 9e circonscription des Hauts-de-Seine, près de Paris. C'est une très belle ville. Voilà, elle est allée voir avec Antoine Bonnetier et David Couloumet comment se passait votre campagne. On regarde. Non, ce n'est pas une soirée mondaine, mais ça y ressemble. Pour convaincre les indécis à remporter les législatives, c'est chez lui, dans son appartement de Boulogne-Billancourt, que Claude Guéant reçoit ses éventuels soutiens. Pour l'organisation, il peut compter sur l'adjointe au maire. On va quand même commencer la soirée. Le maire va nous rejoindre un peu plus tard. Pendant près de 3 heures, l'ex-ministre de l'Intérieur va se prêter au jeu des questions-réponses, mais auparavant, brève présentation. Quelques mots d'abord pour vous dire qui je suis, ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle. Et justement, sa vie professionnelle et son passé de haut fonctionnaire de l'État ne rassurent guère cet habitant de Boulogne. Tout faire. Est-ce que c'est pas un nouveau baron qu'on va avoir qui a vécu dans les palais de la République et qui est un petit peu déconnecté des affaires de tous les jours. Pour rester connecté avec la population, depuis le mois de janvier, Claude Guéant arpente les allées de ce marché de Boulogne. Non, les Épalgans, ça va. Bonjour, c'est bien. Et c'est des fraises d'Espagne ou du Périgord? Portugal. Exercice, il faut dire, nouveau pour l'ex-ministre de l'Intérieur. Bon, au début, c'est un peu différent, si vous voulez. Distribuer des tracts, aller à la rencontre des gens, ça ne va pas de soi pour quelqu'un qui a une vie de cabinet. Mais ce contact personnalisé, c'est un petit peu différent quand même. Mais ça me fait grand plaisir. Dans ce fief sarkozyste, Claude Guéant, 67 ans pour son baptême du feu électoral, rêve d'un nouveau départ. Voilà, bonne journée madame. Monsieur Guéant, Oui. pendant 10 ans, vous avez aux côtés de Nicolas Sarkozy pratiquement dirigé la France, d'abord au ministère de l'Intérieur, ensuite à l'Élysée. Aujourd'hui, à 67 ans, on vous trouve sur les marchés, mais qu'est-ce qui motive cette démarche et pourquoi vous présentez? Bon, d'abord, je n'ai pas pratiquement gouverné la France. J'étais associé étiez à aux l'exercice commandes. du pouvoir. J'étais aux côtés du président de la République. Oui, ou avec du un ministre. rôle important. Quand même. J'étais à ses côtés, c'est vrai, avec un rôle. Bon, alors, qu'est-ce qui me motive? C'est extrêmement simple. Je considère que j'ai une sorte de devoir de m'engager politiquement. J'ai été associé étroitement à l'exercice du pouvoir, à l'analyse de la situation de la France, à la connaissance de ses problèmes, à la prise d'un certain nombre de décisions. Beaucoup de réformes, beaucoup d'adaptations de la France au monde qui l'environne ont été réalisées. Mais je trouve qu'il est déterminant pour l'avenir de la France et des Français que ce mouvement se poursuive. Et compte tenu de l'expérience que j'ai acquise auprès du président de la République, je trouve qu'il est vraiment de mon devoir de m'engager, que la droite soit au pouvoir ou que ce soit la gauche qui soit au pouvoir, afin que nos idées prévalent, soient entendues. Alors, aller à la rencontre des Français, qu'est-ce que ça vous a appris, M. Guéant? Ça m'apprend énormément de choses, c'est très enrichissant, très valorisant. Nous avons parfois des conversations très approfondies, vous faisiez allusion à de longues réunions que j'ai tous les soirs, mais parfois les échanges sont beaucoup plus modestes. Sur un marché, par exemple, il arrive que ça dure quelques secondes seulement, mais toujours il y a un message que je reçois. Et c'est extrêmement important. Je perçois la densité humaine d'un certain nombre de problèmes que j'ai eu l'habitude d'analyser de façon technocratique, technique, si vous voulez. Et ça, c'est très riche. Par exemple, je faisais ce midi une réunion avec les habitants d'un quartier de Boulogne-Billancourt. Ils me parlaient de leurs problèmes de logement ou de leurs problèmes d'accueil de la petite enfance. C'est pas pareil de les entendre parler de leurs problèmes concrets et de lire un dossier, de prendre des décisions, même si ces décisions sont bonnes. Justement, M. Guéant, c'est pas cette Oui. proximité qui vous a manqué lorsque vous conseilliez le président de la République? Il y avait bien d'autres personnes qui avaient une grande proximité avec la France, notamment le président de la République, qui 2 à 3 fois par semaine se rendait sur le terrain. Et puis il y a des ministres pour ça aussi. Oui. Alors, vous savez qu'on doit écouter les candidats dans les circonscriptions. Donc, on va entendre Madame Martine Even, qui se présente pour le Parti Socialiste. Vous allez voir, elle vous adresse la parole. D'être venu à Boulogne-Billancourt de cette façon-là. Toutes les portes de Boulogne-Billancourt qui lui sont ouvertes par le député maire, vraiment il fait une campagne mais très confortable. Il peut, de toute façon depuis le 7 mai, il n'a plus de travail, ce qui n'est pas mon cas. Donc il peut arpenter les trottoirs de Boulogne-Billancourt, oui, il a du temps.
Elle trouve que vous êtes parachuté dans des conditions idéales, comme elle ça, n'a pas dit et que j'étais faciles. parachuté, elle dit que je fais une campagne active. Et c'est vrai que je fais une campagne active. Lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, je prenais 1 heure ou 2 de temps en temps, notamment le week-end, pour me rendre sur place. Depuis que je ne suis plus ministre, le matin, le midi, le soir, à 100% de mon temps, je suis candidat. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que le maire de Boulogne-Billancourt m'aide, puisque c'est lui qui m'a proposé de briguer sa succession. Alors, un autre candidat que vous connaissez bien, puisqu'il a été à l'UMP avant d'en être révoqué, c'est Thierry Solère, qui est vice-président au Conseil général des Hauts-de-Seine et qui se présente en tant que dissident de l'UMP. Claude Guéant n'est pas la droite de Boulogne. Nous, on est une droite qui a tourné le dos à Marine Le Pen, qui n'a fait que 6% des voix ici. Claude Guéant incarne une droite, vous voyez, pour la gauche, c'est un épouvantail absolu. Moi, je veux renouer les contacts avec la ville de Paris. Moi, je veux aller voir Manuel Valls pour avoir de nouveaux effectifs de police à Boulogne. Parce qu'on en a beaucoup qui ont été enlevés par M. Guéant. Et vous pensez que M. Guéant ne peut pas lui demander à M. Valls? Je pense qu'il sera en difficulté d'aller revendiquer l'embauche d'effectifs dans sa circonscription, alors que c'est lui-même qui les a enlevés. Voilà, alors là, on en arrive à la politique de réduction du nombre de fonctionnaires, d'une façon générale, et en particulier de policiers. Vous voyez aller rencontrer Manuel Valls et lui dire, dites donc, il faudrait, monsieur le ministre, un peu plus problème policier. de relation avec Manuel Valls, et d'ailleurs la tradition est que les ministres de l'Intérieur entretiennent des relations courtoises entre eux, et j'ajouterais que M. Solère dit des contre-vérités absolues, et les effectifs de police de Boulogne-Billancourt ont été augmentés de 23 depuis le 1er janvier. Donc il se trompe, et surtout, il trompe le public. Quant à la droite qu'il incarne et que j'incarnerai, je peux vous dire tout de suite que je suis sur la liste noire du Front National, donc on ne peut pas me soupçonner de quelque proximité. On va revenir on en là-dessus, parle dans un instant. Auparavant, D'accord. on va montrer la liste des 15 candidats qui se présentent dans cette 9e circonscription des Hauts-de-Seine. Voilà. Alors, la deuxième partie, c'est les candidats, et on y va. Et justement, pour revenir au Front National, M. Guéant, M. Solère disait donc que vous aviez repris les thèmes du FN, mais il n'est pas le seul à vous accuser de la sorte. Est-ce que vous vous sentez vraiment proche du Front National? En aucune façon. Je le rappelle, je suis sur la liste noire du Front National, et ce n'est pas reprendre les thèses du FN en aucune façon que d'être à l'écoute des préoccupations d'un certain nombre de Français qui sont aussi entendus par le Front National, qui en a fait son fonds de commerce, et je dis que les partis républicains, de droite comme de gauche, doivent être attentifs à ces préoccupations des Français, leur répondre de façon personnelle. Mais c'est que nous traitons les sujets de façon absolument conforme à nos valeurs. Regardez, en matière d'immigration, c'est très simple. Madame Le Pen, dans sa campagne, a dit « je veux réduire l'immigration à 10 000 personnes par an ». Moi, je dis que c'est absolument hors de question, pour une raison très simple, c'est que la France a la tradition et sonore d'accueillir des étudiants étrangers. Et contrairement à ce que dit la gauche, nous avons augmenté le nombre d'étudiants étrangers. Elle a été révoquée, votre circulaire. Non, mais vous permettrez, monsieur, je termine, oui. Et si vous voulez, nous y reviendrons plus particulièrement. Je dis parce que vous parlez des étudiants étrangers. Oui, mais ça n'a rien à voir avec... Je dis que nous avons les étudiants étrangers, que nous nous honorons d'accueillir. Nous avons accueilli 20 000 de plus en l'espace de 2 ans. De la même façon, la France sonore, c'est sa grande tradition d'accueillir les réfugiés politiques. Mais monsieur Guéant, c'est la France sonore d'accueillir le regroupement familial. Mais quand vous parlez de civilisation, par exemple, quand vous parlez de viande halal ou encore Madame, de je n'ai mode jamais de vie... parlé de viande halal. Je n'ai jamais parlé de viande halal, c'est un mauvais procès qui m'est fait. J'ai simplement dit un jour que je souhaitais que le principe de laïcité soit respecté et que je refusais que les étrangers puissent participer aux élections municipales parce que je ne voulais pas que des conseils municipaux prescrivent des repas religieux dans nos écoles. Oui, mais en tout cas, on avait c'est la tout à fait sensation... différent. Mais ce n'est pas une sensation. Ce ne sont pas des sensations. Vous donniez peut-être le sentiment, mais beaucoup, et vous le faites encore... Non, pas du tout, pas du tout. Mes propos ont été souvent sollicités, transformés, pas seulement tronqués, mais délibérément transformés. Quant à l'affaire des civilisations, je suis très heureux que vous me donniez l'occasion d'en parler. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, c'est presque mot pour mot ce qui a été dit, mais vous pouvez vérifier, que je refusais le relativisme de la gauche, que tout ne se valait pas, et que les civilisations, certaines civilisations étaient supérieures à d'autres, et que les civilisations qui encourageaient la démocratie, promouvaient les droits de l'homme, faisaient en sorte que l'égalité entre
entre l'homme et les femmes soit une réalité était supérieure à des civilisations qui bafouaient les droits de l'homme et encourageaient les tyrannies. Alors très franchement, dire que je suis raciste parce que je dis ça, moi je trouve que 100% des Français devraient se retrouver derrière ces propos. Parce qu'il est essentiel que notre pays, pour notre avenir, il est essentiel que notre pays soit uni autour de valeurs, et de valeurs aussi fondamentales que celles-là. Ce que j'ai exprimé, c'est la volonté de faire en sorte que les droits de l'homme soient une réalité. Qui peut le contester ? Une autre chose, Monsieur Guéant, c'est qu'une bonne partie du Front National a été motivée aussi par un sentiment d'abandon, notamment dans les zones qu'on dit périurbaines, c'est-à-dire autour des grandes villes ou bien dans les zones rurales où il y a eu moins de services publics, les bureaux de poste fermaient, les gendarmeries étaient moins présentes, les écoles fermaient aussi, parfois les transports en commun deviennent moins existants. Il y a aussi toute une classe moyenne qui a peur de subir un déclassement. Bon, bref, un sentiment d'abandon social. Est-ce que ça n'a pas été sous-traité sous la présidence de Nicolas Sarkozy ? Je distinguerai deux sujets dans ce que vous venez de dire, M. Mazerolle. Le premier sujet, c'est celui des services publics. Bon, les services publics n'ont pas vocation, pour être de bons services publics, à rester pétrifiés dans la situation qui était la leur dans le passé. Prenons par exemple la réforme qui a été faite des services de la Direction générale des impôts et de la comptabilité publique. Ils ont été unifiés. Cela a permis des économies de personnel. Alors il y a eu un certain nombre de protestations parce qu'il y a des immeubles qui ont été fermés. Ceci dit, le service non seulement a toujours continué à être rendu, mais en plus il est meilleur puisque au lieu d'aller dans 2 sites, les usagers peuvent aller dans un seul site où ils obtiennent la totalité des informations, ils peuvent accomplir la totalité des démarches qu'ils ont à faire. Il y a ceci dit un autre registre dans ce que vous venez de dire et qui rejoint quelque chose que je vous disais tout à l'heure. Je crois vraiment que pendant ces dernières années, droite et gauche confondues, nous n'avons pas été assez attentifs aux préoccupations concrètes, quotidiennes de nos concitoyens. Et que certains, déçus par nos actions, se sont retournés vers le Front National. Je crois qu'il est notre devoir, à droite comme à gauche, évidemment je ferai ce qu'il importe pour moi du côté de la droite, il est très important que nous puissions répondre à ces préoccupations, apporter des réponses concrètes à des questions concrètes. Eh bien justement, M. Guéant, pour reparler encore du Front National, Marine Le Pen a demandé aux électeurs de l'UMP, je la cite, d'imposer une recomposition politique de la droite, parce que selon elle, vos électeurs se retrouvent plus dans ses idées que dans les vôtres. Est-ce que d'abord, vous pensez qu'elle peut gagner ce pari ? Et puis d'autre part, est-ce que vous pensez que l'UMP peut imploser ? Madame Le Pen vient de redire, je le note à travers ce rappel que vous faites, qu'elle souhaitait effectivement la disparition de la droite et qu'elle souhaitait que le Front National supplante la droite républicaine classique. Une recomposition de la droite, en tout cas. Eh bien, écoutez, nous ne sommes pas d'accord, bien entendu, pour disparaître. Nous ne sommes pas d'accord non plus pour négocier ou nous allier avec le Front National, parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas les mêmes conceptions de l'avenir de la France. Et puis, ce serait quand même nous demander beaucoup que nous nous allions avec quelqu'un qui veut nous détruire. Et vous ne craignez pas quand même que l'UMP puisse imploser ? Non, tout sera fait pour garantir l'unité de l'UMP. Cela passe, je le dis clairement de mon point de vue, par un travail idéologique important après les élections législatives, dans la perspective précisément de l'élection d'un nouveau président de l'UMP. Et dans ce travail idéologique, il faudra que nous prenions en compte toutes les attentes, toutes les angoisses de nos concitoyens. Alors, avec Brice Hortefeux et puis d'autres, vous avez créé l'association Les Amis de Nicolas Sarkozy. C'est vrai. Alors, on va écouter une téléspectatrice qui a une question à vous poser. Elle s'appelle Aurélie. Bonsoir Claude Guéant. Nicolas Sarkozy a la politique dans le sang. Croyez-vous qu'il puisse vraiment arrêter ? Alors, Alain Jorandet disait la même chose, à savoir que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas le laisser tomber, qu'en plus il est très jeune. Et franchement, M. Guéant, sans langue de bois, tous espèrent le retour de Nicolas Sarkozy. C'est ce que je constate partout sur le terrain. Vous vouliez bien dire tout à l'heure que je faisais une campagne active. Tout le monde me dit, mais c'est bien dommage, il faut absolument qu'il revienne, etc. Bon, il est clair que Nicolas Sarkozy prend du champ. C'est normal, et c'est parfaitement normal qu'il laisse les responsables de l'UMP faire la politique de la droite. Vous n'avez pas envie qu'il revienne tous. Alors moi, je ne sais pas s'il reviendra. Ceci dit, ce que je peux vous dire, c'est que personnellement, je l'espère très profondément.
parce qu'il a été un homme d'État exceptionnel, un président de la République dont je suis certain que l'avenir reconnaîtra les immenses mérites qui ont été les siens pour moderniser notre pays. Et très franchement, j'espère que la France bénéficiera à nouveau de ses qualités. Ceci dit, vous avez tenté de le convaincre, j'imagine. Écoutez, chaque chose en son temps. Ah, vous voyez, vous ne dites pas non. Chaque chose en son temps. Vous ne dites pas non. Mais merci. Enfin, je ne peux pas préjuger sa position. Ah non. Merci Farida. Merci, Nous allons Guéant. passer, Monsieur Guéant, à la séquence suivante, l'interview de notre confrère Dupoint.